Bonjour au peuple de Dieu, bonjour à tous les bien-aimés qui se préparent au retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, je viens ici dans cette vidéo partager la deuxième partie de ce petit livre qui s'intitule Les péchés des chrétiens en milieu professionnel. Je viens ici dans cette vidéo partager la deuxième partie de ce petit livre qui s'intitule Les péchés des chrétiens en milieu professionnel. Ce petit livre parle de quoi? Ou alors la deuxième partie de ce petit livre parle de quoi? La deuxième partie ici parle des biens de l'entreprise et du chrétien. Ça parle du chrétien et des biens de l'entreprise. Et ça montre ici comment est-ce que le chrétien peut rater l'enlèvement, comment est-ce que le chrétien peut aller en enfer, comment est-ce que le chrétien peut rater d'entrer dans le royaume des cieux à cause des biens de l'entreprise. Si le chrétien a l'habitude de prendre des biens de l'entreprise et les utiliser à la maison, si le chrétien a pour habitude également de prendre les biens de l'entreprise à des fins personnelles, alors le chrétien également peut rater l'enlèvement, le chrétien également peut être considéré par Dieu comme étant un ravisseur, comme étant un voleur. Avant de pouvoir parler de cette partie, j'aimerais d'abord donner un témoignage. C'est un témoignage qui m'a beaucoup marqué, un témoignage qui est également sur YouTube. Lorsque j'étais en train de travailler avec le Seigneur sur la sanctification du corps, la sanctification de l'âme, la sanctification de l'esprit, le Seigneur m'a accordé la grâce de suivre un témoignage. C'était le témoignage d'une sœur appelée la sœur Finda. C'est une sœur qui travaillait dans une entreprise. C'est une sœur qui travaillait dans une entreprise et qui avait un petit ami. Alors, un jour, le Seigneur lui a fait vivre une expérience et dans cette expérience-là, le Seigneur lui a fait comprendre que si la trompette sonnait, elle allait rater l'enlèvement pour deux raisons. La première raison, c'est que elle vivait avec un petit ami sans être mariée. Ça, c'était la première raison. Et la deuxième raison, c'est que elle était en train de s'accaparer de l'argent de l'entreprise. Pourquoi? Parce que la sœur en question, elle était caissière. Et lorsque les clients viennent donner de l'argent à l'entreprise, parfois il n'y a pas la petite monnaie pour rembourser les clients. Et s'il y a plusieurs clients en journée qui ont donné de l'argent et qu'on n'a pas pu leur rembourser la petite monnaie, alors cet argent s'accumule et ça, à la fin de la journée, ça devient une bonne petite somme. Et la sœur en question avait l'habitude de prendre cet argent qui était le surplus des clients et elle considérait cet argent comme étant également son argent personnel. Ça veut dire qu'elle travaillait à la caisse. Et pendant qu'elle travaillait à la caisse, il y avait des clients qui donnaient de l'argent. Ils donnaient souvent un surplus et ils n'avaient pas la possibilité de rembourser ces clients parce qu'il n'y avait pas toujours la petite monnaie pour rembourser les clients. Alors, il y avait donc un surplus lorsqu'on faisait les comptes à la fin de la journée. Et ce surplus-là, elle empochait ce surplus-là comme étant son argent personnel. Et le Seigneur lui avait fait comprendre que, en réalité, elle est considérée comme une voleuse. Le Seigneur lui avait dit qu'elle était une voleuse parce qu'elle prenait cet argent qui ne lui appartenait pas. Le Seigneur lui faisait comprendre que cet argent-là, qu'elle croyait que cet argent lui appartenait, en fait, cet argent ne lui appartenait pas, mais c'est un argent qui appartenait à l'entreprise. Même comme c'était un surplus dans les comptes de l'entreprise, mais cet argent devait être plutôt reversé à l'entreprise et non être utilisé par elle qui était caissière. Donc, et le Seigneur lui a fait comprendre que cet argent ne lui appartenait pas et c'est ainsi qu'elle a donc su à partir de ce jour-là que le fait de prendre de l'argent qui était un surplus de caisse, c'était un péché devant Dieu. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, le Seigneur a dit que mon peuple périt faute de connaissance. Il y a beaucoup de choses que les chrétiens font dans les entreprises simplement parce qu'ils n'ont pas de la connaissance. Ce n'est pas forcément parce qu'ils sont malhonnêtes, mais simplement parce qu'on ne leur a pas enseigné ces choses, simplement parce qu'on ne leur a pas appris ces choses. Et lorsque le Saint-Esprit a révélé cela à la sœur en question, elle a changé également son caractère, son attitude par rapport à l'argent qui restait comme étant un surplus de caisse en entreprise. Donc également, le chrétien ne doit pas garder le matériel de l'entreprise. Par exemple, en entreprise,
pour que tu puisses effectuer ta tâche, pour que tu puisses effectuer ton travail, l'entreprise te donne un matériel. Ce matériel est constitué parfois de formats, ce matériel est constitué par exemple des stylos, ce matériel est constitué par exemple des formats de stylos. Ce matériel, ça peut être des appareils, ça peut être des ordinateurs, ça peut être un certain nombre de choses qu'on te donne pour que tu sois capable d'accomplir ta tâche et ta mission en entreprise. Et ce matériel-là ne doit pas être utilisé à des fins personnelles. Il y a des agrafeuses, il y a des imprimantes, il y a beaucoup de choses que l'entreprise te donne et ça ne doit pas être utilisé à des fins personnelles. Donc, lorsque le Seigneur m'avait enseigné cela, alors j'avais cessé même parce que parfois, en entreprise, vous allez voir des chrétiens qui impriment, par exemple, des Bibles. Parfois, vous allez voir dans une entreprise, un chrétien imprime des documents spirituels. Il imprime des documents spirituels avec l'imprimante de l'entreprise. Vous allez également voir toutes ces choses-là dans les entreprises. Par exemple, un chrétien a vu un document sur Internet, un livre sur Internet, alors il s'en va imprimer ce livre avec l'encre de l'entreprise. Également, si par exemple ton employeur se rend compte que tu es en train d'utiliser son encre pour imprimer tes prospectus, tu es en train d'utiliser son encre pour imprimer par exemple tes documents personnels, alors il peut également te créer des problèmes. Il aura raison devant Dieu, il aura raison également devant les hommes. Donc si tu veux imprimer des documents personnels, si tu as des livres spirituels que tu as téléchargés, alors tu peux les imprimer avec une imprimante personnelle. Tu peux acquérir une imprimante à la maison ou alors tu peux aller également à un endroit où on peut t'imprimer également ces documents-là. Tu ne dois pas utiliser l'imprimante de l'entreprise pour imprimer également tes éléments personnels. Il y a également pour ceux qui sont des agents d'entretien, des agents techniques également, des plombiers par exemple qui travaillent dans les entreprises. On leur donne également du matériel. Ils ne doivent pas rentrer avec ce matériel. Pour les agents d'entretien, parfois on leur donne des savons, du papier toilette et ils ne doivent pas rentrer avec ce papier toilette à la maison pour aller utiliser chez eux à la maison. Donc, il faut que le matériel de l'entreprise reste en entreprise. Le Seigneur m'a enseigné de long en large également là-dessus que les chrétiens ne doivent pas prendre les stylos de l'entreprise, ne doivent pas prendre les formats de l'entreprise, ne doivent pas prendre le matériel de l'entreprise pour rentrer avec à la maison, pour aller utiliser. Le matériel de l'entreprise doit s'utiliser en entreprise. Sinon également, vous êtes en train de commettre un péché devant Dieu sans le savoir. Également, il y a certaines personnes qui travaillent à la fiscalité dans les entreprises. Donc, ces gens-là ne doivent pas faire de fausses déclarations fiscales. Parfois, dans certaines entreprises qui ont décidé de tricher en ce qui concerne les impôts, ils ne veulent pas payer les impôts. Qu'est-ce qu'elles font? Elles vont commencer à ne pas déclarer toutes les factures. Elles vont commencer à ne pas déclarer toutes les factures. Et si un chrétien travaille dans une entreprise et dans les services de fiscalité, dans cette entreprise-là, et qu'on lui demande de ne pas déclarer toutes les factures pour ne pas payer beaucoup d'impôts à l'État, alors à ce moment-là, le chrétien n'est pas obligé d'obéir à ces instructions-là. Pourquoi? Parce que ces instructions-là sont contraires à la parole de Dieu, parce qu'on lui demande en réalité de faire du faux en entreprise. Donc si en entreprise on te demande de faire du faux, tu n'es pas contraint de le faire. Également, tu dois tout remettre en les mains du Seigneur et le Seigneur lui-même saura comment réagir face à cette situation. Également, le Seigneur m'a parlé ici des revendications salariales. Le Seigneur m'a parlé des revendications salariales. Le Seigneur m'a parlé de ça dans un songe. C'était la nuit du 1er au 2 mai 2020. C'était la nuit du 1er au 2 mai 2020. Un jour, le Seigneur m'a montré ici l'attitude des hommes lorsqu'ils se trouvent en entreprise. Le Seigneur m'a montré une entreprise qui était en train de faire faillite. Et pendant que cette entreprise était en faillite, il y a des employés de cette entreprise-là qui n'étaient pas en train de soutenir l'entreprise. Mais ces employés-là étaient plutôt en train de revendiquer des primes, des avantages. Pourquoi?
Parce qu'on m'avait montré qu'il y a une entreprise qui était entrée en faillite et on avait décidé de supprimer certaines primes. On avait décidé de supprimer certains avantages pour pouvoir continuer à payer normalement le salaire des employés. Et cette décision n'était pas mauvaise, c'était lié à la conjoncture économique de l'entreprise. Mais j'ai vu comment les gens étaient en train de murmurer. J'ai vu comment les gens étaient en train d'insulter également leur patron, leur hiérarchie. Et le chrétien ne doit pas se comporter ainsi. Pourquoi? Parce qu'il y a également des personnes ou alors des chrétiens qui aiment revendiquer. Ils aiment revendiquer des primes. Ils aiment rechercher constamment des avantages, des primes, des missions. Pourquoi? Parce que dans leur cœur, il y a l'amour de l'argent. Nous devons nous contenter de notre salaire. Nous devons nous contenter de notre solde. Nous ne devons pas chercher constamment des avantages. Nous ne devons pas chercher constamment des primes. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même prend soin de nous. Même si nous avons un petit salaire, mais avec une grande grâce, le Seigneur peut prendre soin de nos familles. Si nous avons un gros salaire, avec une petite grâce, nous n'allons pas nous en sortir. Il vaut mieux encore avoir un petit salaire et avoir une grande grâce. Alors, Dieu pourvoira à tes besoins. Mais si tu as un grand salaire, un salaire de l'iniquité, un salaire de la corruption, alors Dieu ne viendra pas à ton secours. C'est pourquoi vous allez voir certaines personnes qui gagnent par exemple 100 000 francs, ils arrivent à s'en sortir. Pourquoi? Parce que la grâce de Dieu est avec eux. Et vous voyez d'autres personnes qui gagnent 500 000 francs, mais ils n'arrivent pas à s'en sortir parce qu'ils n'ont pas la grâce de Dieu avec eux. Mais si nous travaillons et nous mettons notre confiance en Dieu, nous allons nous contenter de notre solde et le Seigneur nous viendra en secours. Nous allons toujours prêter, mais nous allons toujours prêter, mais nous n'allons jamais emprunter parce que la grâce de Dieu est avec nous. Ici, la quatrième chose, ce sont les pourboires des clients en entreprise. Pourquoi? Parce que le Seigneur dit que nous ne devons pas aimer les présents. Pourquoi? Parce qu'il y a certains clients qui viennent dans les entreprises et lorsque tu leur as rendu un service, après ils te donnent un pourboire, après ils te donnent des gratifications. Le chrétien ne doit pas s'habituer au présent, le chrétien ne doit pas s'habituer au pourboire. Pourquoi? Parce que les Écritures nous enseignent que les présents aveuglent ceux qui ont. Également, je vais lire ici dans Exode 23 au verset 8. Je vais lire ce que Dieu dit en ce qui concerne les présents. Tu ne recevras point de présent. Exode 23 au verset 8, il est écrit, tu ne recevras point de présent, car les présents aveuglent ceux qui ont les yeux ouverts et corrompent les paroles des justes. Tu ne recevras point de présent, car les présents aveuglent ceux qui ont les yeux ouverts et corrompent les paroles des justes. Donc le chrétien ne doit pas aimer les pourboires, le chrétien ne doit pas aimer les présents et le chrétien doit tout faire pour refuser les présents et les pourboires. Mais il doit refuser très très gentiment et très très poliment les pourboires et les présents. Parce que les pourboires et les présents ont corrompu le cœur des serviteurs de Dieu et les pourboires et les présents corrompent également le cœur des chrétiens. Lorsque un chrétien reçoit des présents, lorsqu'un serviteur de Dieu reçoit des présents, lorsqu'une personne reçoit des présents, alors à un moment donné, il commence à être corrompu de cœur, corrompu d'entendement, corrompu d'esprit. Pourquoi? Parce que les présents également corrompent le cœur de l'homme, comme le disent les Saintes Écritures. Il y a également un autre phénomène dans les entreprises, c'est les personnes qui travaillent avec des faux documents, avec des faux diplômes par exemple, et qui font des fausses déclarations, et des personnes qui vont immigrer sur la base des fausses déclarations. Lorsque quelqu'un veut immigrer pour travailler dans une entreprise à l'étranger, alors la personne va remplir des formulaires et dans ces formulaires-là, elle va faire des faux témoignages, elle va faire des fausses déclarations. Également, ça, c'est une chose qui n'est pas agréable à Dieu. Et si quelqu'un a des faux diplômes et que la personne est en train de travailler avec des faux diplômes, ou alors la personne a triché sur son âge, alors la personne également doit se repentir et demander à Dieu comment faire pour faire ces réparations-là, comment faire pour faire toutes ces réparations, et le Seigneur va l'aider pour savoir exactement comment faire dans ces cas-là. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines personnes qui travaillent dans les entreprises, ils ont établi des faux diplômes, il y a certains qui ont fait des fausses déclarations, il y a des gens qui ont triché sur leur âge.
Tout cela, les Écritures appellent cela de la fraude. Les Écritures appellent cela de la fraude. Le fait de travailler avec des faux documents, le fait de faire des faux diplômes, le fait de faire des fausses déclarations, la Bible appelle cela de la fraude. Et lorsque quelqu'un se trouve dans une telle situation, il est une personne qui a fait de la fraude. Et les Écritures nous enseignent ici que nous ne devons point user de fraude. Vous allez voir ça dans 1 Thessaloniciens 4 à partir du verset 6. C'est que personne n'use envers son frère de fraude ou de cupidité dans les affaires. Donc, si tu fais des fausses déclarations, si tu as des faux diplômes, également tu es en train de faire de la fraude. Alors, à ce moment-là, tu dois te repentir devant Dieu et tu dois demander à Dieu comment faire pour réparer toutes ces fraudes que tu as eu à faire. Voilà en quelques mots résumés ici ce petit livre ou alors la deuxième partie de ce petit livre qui parle des chrétiens et des biens de l'entreprise. Et l'ensemble du livre lui-même s'intitule « Les péchés des chrétiens en entreprise ». L'ensemble du livre lui-même s'intitule « Les péchés des chrétiens en entreprise ». Il est constitué de deux principales parties. La première partie parle de quoi? Du comportement des chrétiens en entreprise. Et la deuxième partie parle de quoi? La deuxième partie parle des biens de l'entreprise et du chrétien. Pourquoi est-ce que le chrétien ne doit pas s'amuser avec les biens de l'entreprise? Parce que s'il s'amuse avec les biens de l'entreprise, il sera considéré aux yeux de Dieu comme étant un voleur et il pourra rater aussi la vie éternelle. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, j'ai ainsi partagé ce petit livre. Amen.